Roblox, c'est plus qu'un jeu, c'est une plateforme. Chaque mois, on a plus de 380 millions de personnes qui se connectent dessus. Bien sûr, parmi ces millions de personnes, une majorité, même une écrasante majorité d'enfants. Mais derrière cette plateforme qui a l'air juste d'être un énorme bac à sable, il y a des tensions. Et il y a des choses très graves qui s'y passent. Et une plateforme qui accueille autant d'enfants, la moindre chose peut être très problématique. Aujourd'hui, on va voir la grosse polémique autour de Roblox. Vraiment, accrochez-vous. On va remonter un peu dans le passé pour voir qu'est-ce qui s'est passé récemment, d'où ça part et qu'est-ce qu'on reproche à cette plateforme qui est vraiment dangereuse. C'est parti. Et dès le début, je vous pose le contexte. Roblox, on leur reproche de se mettre du côté des prédateurs d'enfants plutôt que du côté des enfants. Et au lieu de protéger la majorité de leurs joueurs qui sont des enfants, eh bien vraiment, récemment, ils ont l'air d'avoir choisi plutôt l'autre côté et du coup de se mettre du côté des prédateurs. Des gens sans scrupules qui vont aller jusqu'à draguer des mineurs en échange de messages, de photos ou encore pire, de rendez-vous. Mais alors, d'où part toute cette affaire en fait? Eh bien, Roblox, c'est comme je vous l'ai dit, une plateforme. C'est pas un jeu. C'est une plateforme dans laquelle des créateurs créent des jeux. Et donc, on peut créer ce que l'on veut. Et c'est pour ça que c'est aussi populaire. Si vous êtes fan de jardinage, vous pouvez jouer à Grow a Garden. Et si vous aimez l'horreur, vous pouvez jouer à Doors. Il y a énormément de possibilités. En fait, les possibilités sont infinies. En fait, Roblox a donné aux joueurs un outil qui permet de créer des cartes. La seule limite, c'est l'imagination. Sauf que normalement, ce genre de plateforme doit modérer ce qui est posté. C'est un peu comme un réseau social. Vous ne pouvez pas poster n'importe quoi. Demain, vous postez une photo de vous nu sur Instagram, eh ben vous serez banni. C'est interdit. C'est pour mettre une limite à tout ce qui est faisable. Sauf que Roblox, ça fait très longtemps que cette limite, eh ben ils l'ont enlevée. Et en fait, sur Roblox, il y a des jeux qui ont été créés qui sont littéralement des aimants à prédateurs et à enfants. En gros, c'est des cartes qui vont faire exprès d'être très explicites pour du coup créer cette ambiance qui va permettre aux prédateurs juste de chasser tout simplement. Par exemple, on a cette map XYZ Public Bathroom Simulator I Hangout. Donc en gros, une map qui simule des bains publics. Et dans cette map, d'après les utilisateurs, on peut souvent retrouver des avatars nus et qui se douchent avec des mineurs à côté. En fait, vraiment, cette map, le but, c'est vraiment de donner la possibilité à des prédateurs de s'approcher d'enfants presque dans leur intimité. C'est un truc de dingue. Et cette map a eu 7,4 millions d'utilisateurs. Et comme on l'a dit tout à l'heure, comme c'est sur Roblox, une majorité d'enfants. Donc des enfants ont été exposés, normal, à des avatars nus. Certes, c'est un jeu, mais c'est que le début en fait. C'est vraiment tout le problème. En fait, pour vous dire, Roblox est tellement un aimant à prédateurs que il y a eu des chasseurs de prédateurs. Par exemple, Real Schlepp. Schlepp, c'est un créateur de contenu qui a basé tout son contenu YouTube sur des pièges où il va attirer des prédateurs jusqu'à les amener au poste de police, voire en prison. Parce qu'il va les draguer, il va leur faire sortir leur vrai visage, et au final, avec assez de preuves, il va pouvoir les mettre derrière les barreaux. Le pire, c'est que des enfants jouent à Roblox tous les jours, et les parents, quand ils voient le peu de ce qu'ils peuvent entrevoir de Roblox, ils se disent, mon fils, il est en sécurité, ou ma fille, et il joue en sécurité à un jeu pour enfants. Ils sont loin de s'imaginer que leurs enfants sont littéralement sur le terrain de chasse des prédateurs. Et pour vous dire, Schlepp, dont on parlait tout à l'heure, celui qui est un chasseur de prédateurs, avec ses efforts, il a mené à 6 arrestations de prédateurs pour mineurs, pour pas dire le mot en paix. Et d'ailleurs, sur sa chaîne YouTube, on peut retrouver ce genre d'arrestations qui sont complètement filmées. Et alors, avec ce genre de contenu, où il met derrière les barreaux des gens dangereux sur la plateforme Roblox, on pourrait se dire que Roblox, ils ont fait un article ou une vidéo pour le remercier. Pas du tout. En fait, Roblox, ils ont décidé de combattre Schlepp. Oui, vous avez bien entendu, un YouTuber qui est là pour arrêter les prédateurs sur la plateforme Roblox, Roblox a décidé de le combattre. Roblox a envoyé au YouTuber Schlepp une mise en demeure et a fermé tous ses comptes Roblox. Mais alors, pourquoi ils ont fait ça alors qu'ils les aident de base? Et en fait, Roblox, ils ont dit que ils ont fait ça parce que, je cite, ils partageaient ou solliciter des informations personnelles identifiables. Ben oui, Schlepp dans son enquête, il demandait aux utilisateurs du coup qu'ils pensaient être des prédateurs, donc des gens très dangereux pour les enfants, leur adresse, leur nom, leur prénom. Et Roblox, ils disent que c'est pas tolérable et donc c'est pour ça qu'ils lui ont fermé tous ses comptes. Et alors Schlepp, lui, de son côté, il s'est défendu, logiquement. Il a dit que sa méthode de piéger des prédateurs en se faisant passer pour un mineur et leur demander des informations personnelles pour après pouvoir les arrêter, non seulement c'est de bonne foi, mais surtout c'est les mêmes
mêmes méthodes qui sont utilisées par la police. La police, pour arrêter les P, eh ben ils vont se faire passer pour des enfants et justement leur tendre la perche pour du coup les choper. C'est vraiment en fait ils vont pêcher. Ils mettent un hameçon, donc l'hameçon ben, c'est eux un faux profil de mineur et quand ils voient que quelqu'un est intéressé, eh ben du coup ils font un peu leur enquête. C'est exactement pareil que toutes les méthodes qui sont utilisées par la police. Même la police pour par exemple choper quelqu'un qui est dans la menthe, imaginons, pour pas dire le mot, eh ben en fait ils vont se faire passer pour quelqu'un qui recherche de la menthe. Et donc quand le mec il va leur dire j'ai ce qu'il te faut, ben viens à tel endroit, eh ben ils ont la preuve que ce mec fait des choses illégales. C'est exactement comme ça que beaucoup de choses sont faites. Mais surtout Schlepp il a un atout incroyable, la communauté de Roblox. Ben la communauté de Roblox ils sont complètement à 100% avec lui parce que eux ils sont conscients qu'il a empêché des dizaines de prédateurs d'aller jusqu'au bout et du coup il a sauvé des milliers d'enfants. Et même il a carrément mené à l'arrestation de plusieurs prédateurs. Donc la communauté ne peut que le remercier. Et donc ce que reproche la communauté à Roblox, c'est que Roblox ils sont en train de choisir la solution de la facilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de prédateurs sur Roblox si ceux qui les chassent n'existe plus. Et donc, c'est ça un peu ce qui est en train de se passer. C'est qu'on dirait que Roblox, au lieu d'attaquer le problème à la racine, eh bien tout simplement il s'occupe des fleurs qui sont très visibles et il les coupe. C'est tout simplement débile. Et surtout ce qu'on doit noter, c'est que Schlepp, dans sa motivation pour arrêter les prédateurs, il y a une raison. Quand il était jeune, un modérateur Roblox l'a manipulé et l'a exposé à des choses gore et vraiment ça l'a traumatisé. Et depuis, il est déterminé à arrêter tout ça. D'ailleurs, le PDG de Roblox est complètement silencieux dans toute cette affaire. Et d'ailleurs, lui, il avait répondu de la pire manière possible. Il avait dit, je cite, si vous n'êtes pas à l'aise, ne laissez pas vos enfants sur Roblox. C'est très grave. Parce que c'est pas qu'on n'est pas à l'aise, c'est que ta plateforme, elle est dangereuse. Mais même si le PDG, eh ben, il a été discret, Roblox, eux, ils ont essayé de justifier ce qu'ils ont fait à Schlepp dans un communiqué. Sauf que ce communiqué-là, eh ben, c'était le pire communiqué de la Terre. Et carrément, ils se sont pris une note de la communauté sur Twitter, une note de la communauté. En gros, c'est en fait une correction d'une chose qui est fausse ou qui est complètement débile. En fait, la note de la communauté, elle dit que Roblox, ils ont un très long historique de faits similaires, donc de prédateurs sur Roblox, qui n'ont jamais été élucidés. On dirait que Roblox, ça les arrange qu'il y a des prédateurs sur leur plateforme. C'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, la situation est tellement critique qu'on a des législateurs américains qui sont en train de se pencher sur le cas Roblox. Donc on a un représentant qui s'appelle Ro Khanna, qui a publié une déclaration publique condamnant Roblox pour ne pas en faire assez pour protéger les enfants des prédateurs d'enfants. Et d'ailleurs, il en a fait une pétition. D'ailleurs, la pétition, elle est en description. Si vous voulez la signer, eh ben allez-y. Le truc c'est que vraiment c'est grave ce qui se passe sur Roblox. Si vous avez des enfants, faites attention au contenu qu'ils fréquentent. Vraiment c'est dangereux. Et si vous êtes d'ailleurs très jeune et que vous jouez à Roblox, faites attention. Mais vraiment faites attention parce que actuellement la plateforme n'est pas du tout stable et n'est pas du tout safe. Il y en a qui ont pris des décisions drastiques comme le Koweït qui a banni Roblox pour le moment. Pour le moment, les enfants au Koweït ne peuvent plus jouer à Roblox en attendant que la situation soit moins dangereuse pour les enfants. Mais c'est pas les seuls puisque le Qatar aussi a banni Roblox. Donc en fait, c'est surtout des pays du Moyen-Orient qui vraiment protègent les enfants des plateformes dangereuses. On a aussi la Turquie qui a banni Roblox et on a l'Indonésie qui a demandé à Roblox d'ouvrir un bureau local et de se conformer aux réglementations de protection de l'enfance ou sinon, il va être ban d'Indonésie. Alors moi, je vous parle et je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes en France ou en Belgique ou en Afrique, bref que vous comprenez ce que je dis. Mais du coup, ma question c'est celle-ci. Est-ce que vous pensez qu'avec la situation, il faut que Roblox soit ban un moment pour faire réagir Roblox et pour qu'ils prennent des mesures pour ban instantanément les cartes qui sont encore jugées dangereuses ou sur lesquelles on a des doutes. Par exemple, ban toutes les cartes qui sont en lien avec des toilettes, avec des bains, avec des rooms. Parce qu'il y en a aussi qui sont autour de chambres individuelles où du coup tu peux faire ce que tu veux. Et ça c'est vraiment des nids à prédateurs. Parce qu'encore une fois, avec tout ce qui se passe, Roblox n'a pris aucune mesure. Le jeu est encore dangereux. Et d'ailleurs, on va faire l'expérience ensemble d'aller sur le jeu. Donc par exemple, ça c'est l'interface de Roblox. Et ici on a les jeux recommandés, etc. Mais avec une simple recherche, on va se rendre compte que c'est toujours le bordel. On va taper juste bathroom pour douche. Et du coup, on tombe sur jeu de rôle lycéen pour garçons et filles. Jeu très bizarre. Content deleted, maturité restreinte, âge 17+. Vous voyez? Et du coup, tu peux clairement rentrer dedans parce qu'il n'y a pas vraiment de vérification. Par exemple, là, on a carrément un jeu qui s'appelle liquide visqueux. Et on voit que le mec, il est tout rouge. Enfin, c'est bizarre. Donc vraiment, Roblox, ils en ont rien à faire.
Et il y a encore des choses problématiques, très problématiques. Par exemple, la map qu'on regardait tout à l'heure, elle existe toujours. 18+, simulateur de bain, câlin à des pieds, ficha. C'est n'importe quoi. Il n'y a aucune modération, c'est super grave. Donc vraiment, je vous repose la question, est-ce que pour vous, Roblox doit être banni pour les faire réagir et pour que le jeu devienne safe pour les enfants et après être débanni? Ou est-ce que vous pensez qu'il faut tout laisser comme ça? J'attends vos commentaires. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.